J'ai le goût en ce moment, sans aucun objectif précis, de prendre un temps de réconfort avec vous autres. J'ai le goût d'avoir de vos nouvelles. Je vous invite à me mettre sous la vidéo aussi comment ça se passe pour vous autres en ce moment. Qu'est-ce qui est là peut-être comme émotion, comme insécurité, comme peur, comme joie même. Dans ce qu'on est en train de vivre en ce moment-ci, c'est vraiment une période, oui, pas ordinaire, on en convient. Comment qu'on la vit à l'intérieur de soi, c'est vraiment là que ça se joue. On est tous bousculés, qui que l'on soit, on le sait. Allez pas penser parce que je suis dans le domaine du mieux-être depuis toutes ces années-là que c'est plus harmonieux, c'est plus facile pour moi. Non, c'est pas vrai. Il y a des choses, oui, j'ai des outils pour être capable d'émerger, pour être capable de me réajuster, mais je vis les mêmes réalités que vous autres. Où est-ce qu'il y a du ralentissement partout? Ça l'amène des immenses lâcher-prises, ça l'amène une restructuration au niveau des façons de voir la vie, ma carrière, beaucoup de choses. Donc, je vous invite aujourd'hui à vous accueillir vraiment avec beaucoup de bienveillance dans cette expérience-là. C'est un peu ce qu'on appelle, même si c'est des décès qui sont déplorables et tout ça, un cadeau mal emballé peut-être qu'on pourrait dire, qui nous amène sur le plan personnel et collectif à une des plus grandes traversées et une qui sera des plus belles traversées, je pense, de l'histoire, de notre histoire personnelle. On en a assez, tout le monde, de vivre dans le chaos bien souvent, de se sentir manipulé par des structures qu'on ne nommera pas, mais qui peuvent venir de très haut dans l'histoire du monde et qui manipulent autant sur le plan financier et autres, qui créent une société de moutons des fois qui est étouffée complètement par toutes sortes de choses, on le sait. Eh bien, on en est à une période où est-ce que ces choses-là, à mon sens, vont être de plus en plus démasquées. Et qu'est-ce qui est là comme invitation? Bien, on est tous chez soi. Merci, c'est plaisant de vous savoir là. Bonjour Angélique, bonjour Thérèse. Je vous invite à me faire un petit coucou, me mettre de quelle ville peut-être, quel endroit vous êtes aussi. C'est toujours plaisant de pouvoir partager comme ça. Je vous invite à me mettre vos questions, vos partages, comment vous vivez ce qui se passe en ce moment à travers le monde, dans votre monde. Donc, c'est vraiment un temps de partage, comme si on était assis tout le monde ensemble dans notre salon, là, à réfléchir sur la vie, sur notre vie. Donc, je vous invite, oui, à vous accueillir dans les moments les plus difficiles. Bonjour Marie-Claude aussi. On en arrive des journées qu'on va fléchir les genoux. On a beau être fort, il y a des journées qu'on peut être plus triste, qu'on peut avoir plus d'insécurité, qu'on sent qu'on est face à une espèce de saut en parachute, puis on se demande si le parachute va ouvrir. Il va finir par ouvrir, c'est certain. C'est une crise financière, c'est une crise émotionnelle, c'est une crise familiale pour tant de gens. Donc, quand vous avez une période plus difficile qui vous arrive, donnez-vous la chance, le droit de la pleurer, cette période-là. Pas que ça dure nécessairement des jours et des jours, faites-vous aider aux besoins, mais donnez-vous le droit d'avoir de la peine, puis de le pleurer vraiment, pas dans le sens qu'on rentre dans la victimisation, bonjour José aussi, Sébastien, mais dans le sens qu'on s'autorise à ce qui fait mal en dedans puisse sortir pour se faire de la place. Donc, on verbalise à nos proches, on se permet, oui, de sortir l'émotion, on se permet de les sentir, nos peurs, de les nommer. Et je peux vous dire une chose, à partir de là, ça va vous aider à mieux dormir. Si vous avez de la difficulté à dormir, ça va vous aider à faire de la place en dedans pour plus de sérénité et avoir les idées plus claires. Mais si on reste là à se dire, oh, je suis une femme forte, je suis un homme fort, puis je continue, puis envoyer, puis je pousse, on se la fait à la dure, on passe peut-être à côté du grand message qui est là. On est vraiment invité à aller plus toucher notre sensibilité, notre vulnérabilité, de mettre l'ego de côté, puis de cette image-là qu'on s'était fait de soi-même, c'est une invitation à la laisser aller pour revenir dans la simplicité. Qu'on regarde tout l'aspect identification faussée qu'on pouvait avoir dans notre société, qui était présente encore plus jusqu'à aujourd'hui, que ce soit l'identification à la richesse personnelle, l'identification à une religion, l'identification à un ego, à un statut social, à une profession, à une couleur de peau, à ci, à ça, il n'y en a plus de ça. Et enfin, parce que au niveau de l'âme, au niveau du cœur, on est tous égaux. Il n'y en a pas de différence. Comme dit une chanson de Grégoire, on a tous la même couleur de sang. On a tous un rêve, qui que l'on soit, c'est un rêve de bonheur. Mais des fois, l'ego a fait en sorte qu'une personne s'est retrouvée, puis on a tous passé par là, à faire des grands détours, à ne pas écouter
sa petite voix, parce que l'ego, ça peut être, oui, le contrôle qui écrase les autres, qui fait mal autour de soi et qui amène à se sentir exister par des faux sentiments de puissance, si on veut. Mais l'ego aussi, c'est notre façon des fois de garder une façade qui nous enlise. Donc, de revenir aujourd'hui dans cet état-là, que c'est comme un château de cartes de nos anciennes façons de faire qui viennent s'écrouler, célébrons d'une certaine façon. C'est triste de voir qu'il y a des gens malades et tout ça, mais c'est quoi le grand message derrière? Les médias, je salue leur travail, c'est bien parfait, le travail des soignants, je vous le disais dans des choses précédentes, j'ai beaucoup de gens dans ma famille qui travaillent en milieu hospitalier, puis je salue vraiment tout ce qu'ils apportent. Mais, socialement, on a la plus belle occasion de faire une introspection et qui a un effet pour renforcer notre système immunitaire. Et c'est là que je disais, les médias font un travail important, c'est certain. Mais comment combattre le virus, faire attention au lavage des mains, c'est beau tout ça. Mais l'important, merci pour vos petits coucous, j'apprécie. L'important, c'est qu'est-ce que je fais intérieurement pour le soutenir, mon système immunitaire. Et ça, je peux vous dire, j'en parle au passage, je n'étais même pas prévu. J'ai 2 livres que j'ai écrits là-dessus sur mes sites, dont un qui s'appelle Émotion, joie de vivre et auto-guérison, la conscience au-delà des mots, et le mieux-être par le rire, réveiller son médecin intérieur. On veut être en forme, en santé. Qu'en est-il de notre alimentation, certes, de nos habitudes de vie, de notre posture, de notre énergie, de l'état de notre humeur, de notre joie de vivre intérieure? Là, vous allez peut-être dire, hey, parler de joie de vivre dans un temps de crise comme ça, c'est pas évident, on la perd des fois. Oui, ça se peut. Mais s'autoriser à la perdre, s'autoriser à avoir ces moments de faiblesse-là, ça nous aide à rebondir. Nos difficultés deviennent un peu comme un trampoline sur lequel on peut rebondir pour aller transformer les choses et s'accueillir dans ce changement-là. Donc, notre système immunitaire, je reviens à l'exemple des 2 ouvrages que je vous ai partagés. Qu'est-ce que j'amène là-dedans? C'est nos états de pensée, nos croyances, le manque d'introspection des fois, sans culpabilité, ça crée des stress. Ça nous garde en surface et ça affaiblit le terrain au niveau de notre corps. Notre terrain, notre système immunitaire a besoin de relâcher le stress. Quand on est trop dans les contractions mentales, émotionnelles, physiques, on est en combativité. On n'est pas dans une ouverture du cœur à mieux comprendre notre vie d'abord, mieux comprendre les autres. On fonctionne au premier degré dans ce temps-là avec le contrôle, puis c'est mon petit nombril, puis les autres gardent qui restent chez eux, puis qui me foutent la paix, puis tu sais, il y a une individualité qui n'est pas agréable dans ce temps-là. Mais quand on en arrive à être dans l'ouverture du cœur, l'ouverture à soi, à notre vulnérabilité, avec bienveillance et amour envers soi et les autres, on décontracte. On n'a plus rien prouvé à personne. Les guerres de point de vue, c'est futile. Les guerres de territoire, même dans les familles, ça devient futile. On est à l'écoute de l'autre, on s'intéresse aussi à l'autre. Donc, tout ça crée une synergie qui fait du bien à notre être. Et quand notre être est dans ce bien-être-là, notre système immunitaire est le premier à être gagnant. Donc, on mange bien, on dort bien, on bouge bien, oui, certes. Mais qu'est-ce qui favorise le terrain qui va être propice au développement de la maladie? Pourquoi que dans certaines conditions, ou est-ce qu'il y a des gens qui se font dire qu'ils portent un gène, par exemple, qui pourrait amener tel cancer? Il y en a qui vont l'avoir, d'autres ne vont pas l'avoir. Ils pourraient avoir bien des raisons. Je ne suis pas là pour faire un débat médical, ce n'est pas mon domaine. Moi, je suis une personne qui a été formée initialement en diététique, qui est diplômée en programmation neurolinguistique, en différentes approches au niveau de la santé globale. Donc, je veux me garder dans ce champ-là comme tel. Mais j'ai quand même fait beaucoup d'études dans ma carrière pour écrire ces livres-là auprès de médecins, de scientifiques et de gens qui ont compris le sens de la santé holistique, qui peuvent amener justement cette introspection-là sur comment je gère mon intériorité. Donc, je vous invite dans le quotidien, côté pratico-pratique, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour ajouter de la joie, de la légèreté dans votre quotidien? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour dédramatiser? Parler à une personne, vous faire aider. Je prends l'exemple, j'ai quelques personnes en coaching privé chaque semaine qui vivent de l'anxiété actuellement, qui cherchent un nouveau sens à leur vie. Et les gens, souvent, ont peur que ça prenne du temps, être capable de changer. Je peux vous dire par expérience, en programmation neurolinguistique, c'est rare que je vois une personne plus qu'une fois, à l'occasion 2 fois, mais en général, 90% des gens en une seule fois, avec les techniques que j'ai pu développer pour aller changer les sillons au niveau de l'inconscient, c'est ultra rapide. Pour beaucoup de choses, sans avoir besoin de fouiller dans le passé. Ce sont nos programmations internes qui affectent beaucoup notre santé aussi. Donc, si on est dans la victimisation,
qu'on est là à chialer sur tout et rien, qu'on ne prend pas soin de notre humeur. Je suis contente de vous savoir là. Merci Mona aussi. Merci tout le monde. Je vous invite vraiment à me partager sous la vidéo comment vous vivez ce grand passage-là. Est-ce que ça représente pour vous un message d'espoir, une occasion de transformation de votre monde, de votre façon de penser, de votre façon d'être? On est en train, tout le monde, on ne se met pas sur un piédestal, d'assister à une des choses les plus extraordinaires de l'histoire du monde. Ce qu'on appelle un peu l'avènement du nouveau monde qu'on attendait depuis tout le temps. On l'a d'en face, c'est en train de se faire, on y participe. Donc, voyons pas ça. Oui, Mona, les rencontres, je les fais toutes par Internet avec des gens à travers le monde. Même avant la crise, je les faisais par Internet aussi. Je fais beaucoup de télétravail dans ma carrière. Les conférences, quand ça reprendra, c'est sur le terrain. Mais je fais le coaching privé vraiment un à un. Par Internet une fois, puis c'est autant de jours, de soir que je peux accommoder les gens. C'est ultra puissant. Puis on ne commence pas à pleurer notre vie, on peut même y aller par la joie pour reprogrammer nos choses. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on s'effondre des fois? Bien, en ce moment, beaucoup de gens vont faire de l'anxiété. Bon, je l'ai développé dans les formations en ligne, j'en ai une sur l'anxiété, j'en ai qui aident beaucoup les gens à se réapproprier leur pouvoir personnel. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que ça fait émerger un événement comme ça, nos zones de fragilité. Donc, si une personne était plus portée vers l'anxiété, moi j'en ai fait pendant 15 ans de l'anxiété. Je ne fais pas ce métier-là par hasard, là. J'ai eu à faire des grandes traversées qui m'ont amené à me solidifier là-dedans. Et dites-vous bien que tout ce qu'on a vécu, merci Mona, tout ce qu'on a vécu dans notre vie, moi je regarde mes 2 dernières années. Il y a eu beaucoup d'ajustements dans ma vie dans les 2 dernières années, beaucoup de façon de revoir ma vie personnelle, professionnelle. Des fois, c'était plus difficile, un petit peu de turbulence même. Et j'ai compris il y a 2 semaines pourquoi que c'était arrivé. C'est pas qu'on dit, OK, on a un grand tableau de vie là, avec un contrat immuable puis tout ça quand on arrive sur Terre, là. Mais on dit des fois qu'il n'y a rien qui arrive par hasard ou pour rien. Bien, cette traversée-là que j'ai faite en me réajustant, elle me sert aujourd'hui à être plus solide. Ça m'est arrivé une couple de jours, moi aussi, que les genoux m'ont fléchi à terre dernièrement. Quand on s'aperçoit que tous les contrats qui sont à venir, tout ça, il n'y a plus rien, OK, on se réajuste, puis on fait quoi? Bien, on a une occasion, les amis, de devenir créatifs, de devenir à l'attention de soi, et on a du temps pour prendre soin de soi. Et c'est ça que la vie nous amène en ce moment. Ce temps-là, on n'est pas en guerre, là, comme autrefois que les gens partaient au combat. Non, on n'est pas dans un combat, même si les médias nous amènent le combat contre le virus. On est dans un oasis d'amour envers soi. Et le temps précieux qui nous est donné chacun chez soi en ce moment, c'est un temps d'une richesse extraordinaire pour le faire, ce chemin-là, ou l'entreprendre ou le continuer, parce qu'on n'avait pas le temps nécessairement que l'on soit dans le métro boulot dodo, tout allait si vite. Prenez ce temps-là pour vous ressourcer et c'est ça qui renforce le système immunitaire. C'est ça qui donne des clés durables pour aller de l'avant et rester en équilibre et être capable de la conserver, cette joie-là, de créer une famille qui est encore plus heureuse, d'être plus un acteur de changement dans notre milieu de travail, dans notre vie autour de soi et de garder un alignement qui nous fait du bien. Donc, c'est une invitation toute simple aujourd'hui que je voulais vous inviter à rentrer chez vous vraiment, mais au cœur de votre être, au cœur de ce qu'il y a de plus profond. C'est un temps d'élévation. C'est un temps vraiment où est-ce qu'on peut ralentir les pensées, on peut ralentir le rythme. Et ça fait peur à des gens de ralentir le rythme parfois parce qu'il y en a qui étaient habitués d'avoir la radio, la télé qui jouait peut-être en même temps pour ne pas entendre qu'est-ce qui était là. Et je vous invite à faire le silence, à laisser monter qu'est-ce qui est là. Et personne n'est mort d'avoir une peur ou un doute ou une colère qui est montée. Accueillez les émotions qui sont là. Allez vous chercher des ressources supplémentaires pour les transformer. Il y a tant de choses à lire, tant de choses sur Internet, même sur lynnebolduc.com, je ne sais pas combien d'articles, une centaine, peut-être 100, 150, je ne sais pas, que j'ai plein de vidéos qui sont là pour vous aider. Profitez-en. Sur ma page Facebook aussi, là où ce que vous êtes, il y a combien de ressources, je ne sais pas, mais il y a plein de choses qui sont là à votre portée. Profitez-en aussi. Et sur Internet, il y en a plein, plein, plein. Donc, tout ce à quoi on résiste, ça nous fait encore plus mal en dedans. Donc, permettez-vous d'être sensible à cette peur d'aller voir qu'est-ce qui est en dedans, si c'est le cas. Parce que autrefois, on était peut-être plusieurs à dire « OK, on fait un chemin dans le développement personnel ».
Et là, dans ce grand train de la vie, il y a plein de gens qui embarquent dans le train parce qu'ils s'aperçoivent qu'il faut donner un nouveau sens à notre vie personnelle et professionnelle. Et c'est ça qui est en train de se passer. Donc, embarquons tout le monde ensemble. On est tous dans le même train. Le train de l'amour, le train de la résilience, le train du lâcher-prise, le train de la renaissance. Donc, je vous invite vraiment à aller chercher ce temps d'intériorisation-là, de méditation. Et méditation, ça ne veut pas dire de contempler une roche pendant 15 minutes, mais d'être à l'écoute. Qu'est-ce qui est en dedans de soi? Quelles sont les sensations dans mon corps en ce moment? Est-ce qu'il y a des tensions dans les mâchoires, dans les épaules? Comment je me sens dans mon corps, dans mes émotions? Je m'accueille là-dedans, tout en douceur, et c'est là que ça peut commencer à lâcher. Donc, quand je travaille en consultation avec les personnes en individuel, on va chercher ces programmations-là qui sont souvent une chaîne de perceptions qui sont superposées. On peut avoir vécu un événement qui vous a amené, par exemple, de la tristesse. OK, on n'a même pas souvent besoin de trouver l'événement qui peut être à la racine, et quasiment jamais même, d'une situation inconfortable. Si on vit un stress départ, ce sont des programmations qui se sont installées au fil des années à l'intérieur de soi. Et on part avec la sensation principale que ça donne quand je le fais en coaching notamment. Et dans cette sensation-là d'inconfort, c'est quoi l'autre sensation qui est en dessous? OK, quand je touche cette autre sensation-là, quelle autre est en dessous? Il y a souvent 7-8 sensations superposées qui amènent la personne à dire, bien, tout ça ensemble, je sens que je n'avance plus. Ça se représente comme un mur à l'inconscient. Et ces programmations-là, quand on dépasse le mur en jeu, en visualisation, je vois instantanément le corps des personnes relâcher. La personne me dit « j'ai chaud ». En l'espace de quelques secondes, là, cette chaleur-là se dégage. C'est un signal que l'inconscient vient de créer de nouveaux sillons, est capable d'intégrer de nouvelles ressources dans ce qui est partagé durant la séance pour aller de l'avant. Donc, ce temps d'intériorisation-là, les amis, c'est un temps d'amour précieux, je le répète, qu'on n'a pas eu qui que l'on soit depuis, pour ne pas dire jamais. Alors, je vous invite vraiment à créer douceur, amour, bienveillance, gentillesse envers vous-même, envers les autres. Oui, on parle de s'entraider socialement, c'est extraordinaire, c'est ça la vie. De s'accueillir dans nos vulnérabilités, arrêter de bitcher sur qui que ce soit, y compris soi-même, de mettre place à la douceur, ce sera toujours quelque chose de gagnant. Alors, place à vos commentaires, j'ai goût que vous me disiez qu'est-ce que ça a fait émerger peut-être cette vidéo-là. Si vous y trouvez une valeur ajoutée, bien, je vous invite à la partager. Alors, pour plus de ressources, lynnebolduc.com. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous aider, partager. Alors, merci de faire partie de ma grande famille virtuelle et au plaisir de se reparler très, très bientôt.